Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir pour nous tous. Bienvenue sur 20 sur 20. Avec moi, dans 20 sur 20, Franz Duval, rédacteur en chef du journal Le Nouvelliste, éditorialiste en chef, avec qui nous allons faire décryptage éditorial qui est dans le livre de Nouvelliste Jodia, avec qui également nous allons regarder qui ça gagné comme offre dans le journal là, dans le numéro ça. Franz, comment ça va? Bonjour, bonsoir Robertson Alphonse. C'est un plaisir pour nous avoir sur Télé 20. C'est un plaisir pour nous parler de Sacna Nouvelliste et de l'éditorial Nouvelliste qui fait dans le week-end. Nous sommes bien contents de gagner. Éditorial la titré équitation, tennis, football féminin, des succès en trompe-l'œil. Cette semaine, Matteo Coll s'est remporté en médaille d'or dans les Jeux olympiques de la jeunesse qui est dans Buenos Aires, où dit Franz Duval qu'il a brillé, sa performance a été exceptionnelle. Bon, c'est ça lié. Matteo Coll, son jeune de 16 ans, qui a monté cheval, qui a fait équitation, particulièrement qui a fait saut d'obstacle. Saut d'obstacle là, c'est un barre que vous mettez suivant hauteur qui baille degré de difficulté et au cavalier pour le faire cheval là, sauter obstacle là. Faut le faire vite et faut le faire bien pour barre pas tomber. C'est ça lié et monsieur bien sorti, monsieur pour une médaille d'or, c'est Jeux olympiques de la jeunesse, c'est-à-dire pour jeunes monde, sont Jeux olympiques spéciaux qu'a fait Buenos Aires en Argentine et Matteo pour médaille d'or. Haïti était très content ce semaine ça. Ça a fait objet de articles dans Nouvelliste, dans Ticket Magazine et on te parlé de ça un peu. Beaucoup de fierté, mais on mettait en phase dans l'éditorial là sur le fait que l'exploit de ce jeune très exceptionnel, c'est pas l'État haïtien qui investit, c'est souvent, je te cite, souvent cela se passe grâce aux efforts de parents. C'est ça lié, particulièrement dans Kamatéo, c'est famille qui prépare, qui bat le moyen, qui fait l'entraîner, le entraîneur haïtien, le entraîneur américain, il était préparé, il était voulu participer, mais surtout Matteo était mandé pour le courir sous couleur Haïti. Parce qu'il était courir tout sous couleur États-Unis, parce qu'il y a une équipe qui est un pile américain là-dedans. Et mes préparations Matteo, c'était famille qui te permettre ça. Entraînement, c'est participe qui était fait. Le Matteo pour médaille d'or, là, ça va dire que Haïti, il y a un paquet d'autres cavaliers qui a préparé pour aller en compétition internationale d'équitation. C'est un accident, c'est un très bel accident. On retourne sur l'autre cas qui était fait fierté, non, cas de Naomi Osaka, qui depuis victoire dans l'US Open au dépend de Serena Williams, sont une espèce de idole pour nous. Bon, ici, vous mettez en phase, France, et vous allez dire nous pour qui ça. Vous soulignez que ces victoires sont nôtres. Nous avons décidé dans un timing de l'approbation qui frise le dédoublement de personnalité collective. Bon, ça veut dire qui ça? Naomi Osaka, pas vivre en Haïti. Naomi Osaka, sous garde non, c'est une japonaise, d'ailleurs c'est pour le Japon qu'elle a joué, c'est sous couleur Japon qu'elle a joué, mais papa c'est haïtien, famille c'est haïtien, de bon papa li, et il vient en Haïti déjà, d'ailleurs une fondation en Haïti. Mais c'est surtout leur vin championne dans l'US Open, il bat Serena Williams, c'est le Sam qui a dit tout haïtien prend Naomi, c'est Naomi, même moun qui a 20 ans de bioterre, mais Serena, il met Serena sous côté. Vole au secours de la victoire. Me vole encore, comme si nous prend net pour nous. Ce qui est une très bonne chose, parce que quand même, voulez pas voulez, sont belle image d'hier. Et en même temps, il faut que nous réalistes. C'est pas le tennis haïtien qui préparait, qui voyait des gens à la préparation qui te permettent Naomi de champion. Ni après Naomi, par exemple, pile l'autre jeune haïtien, jeune haïtienne, qui a préparé à partir d'un programme que Fédération haïtienne de tennis gagne, ou bien Comité olympique haïtien gagne. Non, Naomi son accident et Naomi son gros libre. C'est ça nous dit dans les Mais il fut un temps où on mettait accent sur ça et on évoquait un nom, Franz Lyoto, où nous avons des athlètes, nous avons préparé, parce que là, on a la Genor et... Non, on a la Genor, tout c'était même cas de figure là. Même cas de figure là. Non, Laurent Lamotte. Laurent Lamotte plus à Haïti. Et il représente Haïti tout. Non, oui, enfin, un paquet. Mais il y a quelques jours, effectivement, depuis que nous ne parlons pas de tennis encore. Et malheureusement, ça coïncidait avec le départ Franz Lyoto, qui est ambassadeur d'Haïti au Canada depuis quelques années. Et m'daka dit que c'est mini-tennis, ou te content de ça, dit tennis pour tout le monde petit, que c'est compétition Coupe Davis qui te convient de faire en Haïti. Là, les phases éliminatoires, oui. Oui, nous avons joué, Haïti qu'on monter, Haïti qu'on descend, mais Haïti était là-dedans. Depuis quelques temps, nous presque pas attendre Haïti n'a pas le tennis encore. Et c'est dommage, pendant que Naomi a brillé, nous avons gagné notre sélection qui a joué. Maintenant, vous mettez doigt tout sur le fait que ce sont des investissements individuels, c'est pas entrer dans un
schéma, il va entrer dans le cadre politique. Bon, c'est ça lié, nous obligé de dire les gens liés, que c'est équitation, que c'est tennis là, c'est des schémas individuels, c'est parents monio, c'est trajectoire monio, c'est histoire personnelle monio, c'est côté relevé, et dans Kamateo, et dans Naomi, c'est aux États-Unis en particulier que je joue un entraînement, que je joue et m'daka dit façon pour venir des athlètes extraordinaires. Ce sont des cas, pour te citer Franz Duval, comme pour Matteo Cols, les performances de Naomi Osaka sont l'arbre qui cache le désert. Le désert, parce que derrière, il n'y a pas d'autre monde. Il n'y a rien. Non. C'est un choix. Non, c'est pas un choix. C'est un accident que réussit et c'est présence de non-choix nous. Parce que nous pas qu'une discipline sportive vraiment que n'a pas pu à 100%. Troisième discipline sportive qui est éditoriale là, c'est football féminin. Là encore, Haïti arrivé très loin ces derniers mois. Nous sommes dans la Coupe du Monde avec une sélection U20. Mais là encore, tout sont accidents. Accident, c'est parce que la Fédération haïtienne de football là sous ça, et parce que Tim et Damur ont des talents, mais c'est des talents personnels, mais c'est pas parce que il y a un championnat football féminin qui a fait dans toute ville provinciale, il y a un championnat football national, et puis on peut chercher qui est-ce qui a fait partie de sélection. Non. C'est d'abord des gens qui comptent jouer football, qui aiment jouer football, qui investissent dans le football, Fédération Ménéo, ils ont brillé. Mais c'est pas une politique de football féminin que m'daka dit qui gagne sur tout le pays qui permet ça. Et là, c'est dommage. C'est dommage parce que dans tout sport ça Haïti t'a qu'à plus loin. Dans tout sport ça nous t'a décidé faire en politique. En politique que c'est politique chercher meilleur joueur dans la diaspora pour demander si on veut pour de couleur Haïti, que son politique pour choisir 2 3 4 5 sports en Haïti que nous voulons backup, que l'état dit la mettre moyen sur ça. Quitte à ce que chaque monde libre de faire pratiquer sport au voulez. Mais pays en tant que pays pauvre qui va remplir le moyen, t'as qu'à décider qu'il y a une telle discipline sportive qui intéresse nous. Il nous faut décider d'une politique, faire des choix, parier sur l'avenir avec nos moyens, nos faibles moyens. Soit dire là. C'est ça lié, nous pas remplir le moyen, nous remplir les gens qui t'a participer dans le sport, faut choisir dans quel sport nous voulons faire participer. Que c'est sport collectif ou un sport individuel, ça que c'est peut-être moins cher pour nous. Que c'est échec, que c'est football, mais faut choisir. On ne peut se contenter de récolter les lauriers des autres en croyant que cela constitue une philosophie. Monsieur Alphonse. Nous sommes très contents Naomi, mais Naomi n'a pas fait tennis haïtien avancé. Nouvelle histoire avec plusieurs articles dans une ligne. Premier article qui est dans une ligne, c'est Michael Jean laisse l'OIF avec amertume. C'est que madame n'a sorti fâchée, parce que nous avons un discours qu'elle a fait pour le répondre. Et s'est accrochée jusqu'au bout. Elle s'est accrochée jusqu'au bout, mais elle voulait prouver que c'est deux à mettre. Parce que dans l'OIF, d'habitude, c'est sur consensus. Tout le bagage est fait sur consensus. Ou qu'on en parle, bon, commencer à chercher qui est-ce qui a remplacé. Mais là, elle voulait rester et elle montrer que c'est poussé d'ol. On saura plus tard pourquoi. Même si que gros pays sont d'autres bails à régler, c'est intérêt à défendre et Michael Jean semble-t-il pas défendre l'intérêt gros pays. Il y a eu tout un tas de scandales. Bon, c'est pas scandale, mais des écueils. Il passe 4 ans compliqués et déjà pour le démonter, le secrétaire général était compliqué, mais 4 ans tout est compliqué. L'autre article? L'autre article, l'évolution des processus démocratiques dans l'espace francophone. C'est un discours que Jacques Lumac a présenté en mai dernier et que Nouvelliste trouvait que ça vaut la peine parce que ça n'a pas parlé concernant l'espace francophone et le processus démocratique, il concerne Haïti tout et c'est pour ça que je mettais. L'autre article qui a une 138 institutions d'enseignement supérieur sont reconnues en Haïti. Grand pile institutions supérieures, grand pile universités privées, mais toutes pas reconnues. Nouvelliste publié liste 138 que l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale reconnaît. Qui sens ça? Ça, cela, sauf dépenser Kobo. Puis, on connaît son nom l'école qui reconnaît ou pas. Parce qu'on prend Kobo, on prend Kobo là, vous voyez Kobo là pour sortir l'autre bord à l'école, et puis, son l'école qui va reconnaître. Aussi simple que ça. Seconde vie pour des enfants souffrant de malformation cardiaque. C'est des petits monde qui ont un problème dans le cœur, et grâce à Rotary Club qui met un projet sous pied, Gift of Life, ils ont devenu EDO, mais EDA, c'est opération à cœur ouvert, que vous faites ici, chirurgien sur l'autre bord avec technique, avec moyens, et opérer petit monde ici. 50 ans pour les joyeux lutins de Jocelyne Guilbeault, son kindergarten, qui est dans Camille Léon, qui a fêté 50 ans. Et l'autre école encore qui a une nouvelle this week-end, qui a fêté tout. C'est l'école Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, 85 ans. Des promotions de jeunes passés dans l'école ça. Et 85 ans, nouvelle liste vraiment marquée. Dernier sac, une nouvelle this week-end, son caricature. Chef pas campé, monsieur Alphonse. Chef pas campé. Et nous, tout le monde non blocus, et puis un chef lui-même qui a passé dans la ligne côté pour machine, qui a fait sens contraire, mais lui-même c'est chef, il va camper. Mon monsieur dans camionnette qui dit l'argent taxe nous n'en mettons,
c'est pas ça seulement pour te faire. C'est bateau maintenant qu'on nous. Franck Duval, rédacteur en chef du quotidien Nouvelliste, éditorialiste en CF, merci pour le décryptage de l'éditorial qui dans la livraison Nouvelliste ça, équitation, tennis, football féminin, des succès en trompe-l'œil. Ceux qui supportent nous joindre Nouvelliste à côté de papier. Nouvelliste soit bien le journal papier, c'est le plus connu. Nouvelliste soit bien sur le site Nouvelliste là, www.lenouvelliste.com. Ou bien article sur page Facebook Nouvelliste là tout. Ou bien article sur Twitter Nouvelliste, compte Twitter Nouvelliste là qui est @Nouvelliste. Et ou bien sur Instagram tout, ou bien des extraits de journal là sur Instagram. Merci. Nouvelliste disponible sur les réseaux sociaux et version papier. Merci. Et puis le contenu de Ticket Magazine dans quelques instants avec Glorieuse Nelson. Merci beaucoup. 20 sur 20 sur Télé 20, Glorieuse de la rédaction de Ticket Magazine. Comment est Glorie? Bonsoir Robertson, bonsoir à tous les téléspectateurs de Télé 20. Un plaisir pour me l'avoir dans 20 sur 20. Nous très bien, Alphonse, et nous allons parler de Ticket. Bien content le contenu de Ticket Magazine. Alors, nous allons parler de qui s'acte notre ticket vendredi dernier. Il y a 6 articles qui sont sortis, parmi lesquels une que m'a affectionné un pile, agenda. Parce que justement, il parlait de différentes activités qui gagnent pour les gens capables d'amuser pendant le week-end. Parce que nous connaissons que généralement, les week-ends, c'est le moment de s'amuser. C'est vraiment le moment pour nous prendre plaisir nous et relax. Alors, agenda ça a sorti Alphonse chaque mercredi. À partir de mercredi soir, qui donc nous capables à joindre tout côté, nous capables à amuser nous. Mais principalement dans Pétionville, parce que vie nocturne, dans la région métropolitaine, c'est dans Pétionville lié. Il y a des endroits qui sont très, très fameux, par exemple, pour jeunes 20, 25 jusqu'à 30 ans, moi-même tout, qui remet sorti. Et il y a des espaces vraiment qui incontournables, capables de parler de football. Samedi dernier, par exemple, tu as gagné fête Jus de Jean cadence dans backyard et puis t'es gagné GMS tout qui t'es une activité dans dimanche en pool party on capable dire dans tabac avec impossible qui sont jazz jeunes et un peu de monde danse impossible ou même tout Alphonse vous pensez parce que mon dernière musique qui sorti là des fois il a fait un anniversaire justement anniversaire qui était pour un paquet monde près de 3000 parce que il a fait 3004 et Elgon Chouan qui était vraiment plein à craquer. Ensuite, on a parlé de une et M. Duval fait saute évoqué là. Une, c'est un texte de Cindy Ducrépin, li intitulé 50 ans pour les joyeux lutins de Jocelyne Guilbeault. Joyeux lutins qui sont l'école qui gagne 50 ans, la fête 50 ans l'année ça. Comme dit que en 2018 il y a plusieurs établissements qui fêtent 50 ans et Joyeux lutins qui c'est on l'école kindergarten pour petit monde côté et bon on pense pour monde faire métier comme ça travailler avec petit monde faut qu'on ait pile patience et il faut le sacerdoce, il faut de la patience et ça pratiquement 50 ans c'est des générations que vous forgez là et vous formez là et à côté de une ça qui a dit son consécration et hommage à l'institution ça depuis 50 ans gagné d'autres articles notamment qui peut-être parmi les plus lus Maestro avec Badi Kamal divorcé. Alors on texte m'écrit d'ailleurs faut me dire que j'étais en live sur Ticket Magazine avec Badi Kamal qui était vraiment très très réticent pour le raison qui fait que il quittait Maestro et il pas ensemble encore il continuait dit bon lui même avec Tiantito yo ses amis yo c'est des frères il a continué de travailler ensemble mais il était vraiment très très évasif sous raison qui fait il a été très très élogieux par rapport à l'expérience en disant que intégrer Ben et jouer en solo c'est différent mais tout ting ting moi tap ting ting côté le bralé qui groupe la projet de dit non il pas projet un groupe son groupe WhatsApp il affirmait qu'on a continué carrière solo justement il dit au départ avec Maestro c'était ça le but lui même avec Tiantito il a fait des albums chacun séparé mais il a joué ensemble c'est ça le raconter nous mais vraiment les petits détails là il était très très évasif mais il promet un EP il pas fait album parce que tant qu'on un pile groupe musical et puis un pile artiste solo il pas forcément voulu et fait album parce que avec les réseaux sociaux maintenant avec gens nous partager non mais c'est que nous joue dans nous fouille à porte est-ce que nous pas réussi des informations de première main c'est quoi le projet qu'est-ce qu'il y a derrière femme dit que JMS fait un article côté il était parlé avec patron un Ticket Zone je crois et apparemment t'as des petits problèmes de discipline apparemment mais Badi vraiment c'est pas eux qui vont ménager l'autre non non pas cette fois pas cette fois en même temps on ne sait jamais
Mais vraiment, pas dit qu'il voit information ça jeter dans le revers de main. Il dit non, pas un bail comme ça du tout. Mais il vraiment pas voulu parler de raison qui fait que il part avec Maestro. Mais association ça, qu'est-ce que ça avait donné comme création, comme œuvre heureuse, si nous avons dit ça? Il a été performé en pile. Nos soirées principalement que été baptisé entre nous. Côté chaque vendredi, soit dans Best Western ou bien de l'autre côté, on était performer ensemble. T'es qu'on y a un peu de monde qui allait. Donc, je pense que le groupe là a un succès par, il a un fanatique par. Qui toujours le cas. Ils vont manquer. Est-ce que Badi va manquer au public en de Maestro? L'avenir en dira le reste. Ça reste à vérifier. L'autre article qui n'a indiqué, c'est ce documentaire de Sami, notre collaborateur, sur sa ville natale, Belader. En fait, Belader a fêté 70 ans, ça. Du coup, Sami, qui c'est Moun Belader, lui, ensemble avec des amis, qui ont fait une association pour capable produit un documentaire sur l'histoire Belader, sur ça qui passe dans la politique de Belader, parce que il soulignait justement que ville Belader, c'est une des premières villes que l'État haïtien prend décision fondée. Et c'est une ville qui est située sous frontière haïtiano-dominicaine. Et une chose qui est très intéressant que ça dans le plateau central, en face Elias Pignas. Exact. Une chose qui est très intéressant que ça me fait, il prend moun qui a capacité qui dans Belader. C'est-à-dire un paquet de jeunes qui ont des travail professionnels qui ont déjà réalisé, c'est des moun Belader seulement qui travaillent dans le documentaire ça. Et il est très très intéressant parce que il notifiait le fait que il était vrai que moun Belader bail contribution à communauté ou appartenir là-dedans. Et ça c'est extrêmement intéressant. Documentaire ça qui a passé le 27 dans Belader. Bon, Alphonse, et je pense que c'est intéressant pour Ticket Magazine déplacer à regarder. Documentaire ça qui pral disponible, faut me dire, gratuitement en accès libre sur Internet là, après ça. Mais grande première là, c'est le 27 dans Belader. Un bel travail de Sami. Autre article à lire dans Ticket? Chachou Boys. Ah, ils reviennent. Oui. Fameux groupe Gonaïve ça que en film monde te connaît surtout monde qui connaît ce carnaval moi même des petits te connaît ces musique des soldats c'est les bandados il avait ma corpulence plus ou moins oui Chachou Boys qui promet public un deuxième album ça fait longtemps que vous avez sorti un premier album depuis 2004 je crois en tout cas pratiquement Gonaïve dans carnaval Gonaïve ils étaient sur le pont. Bon écoute première fois tu as carnaval Gonaïve un groupe tant que Chachou Boys pas ta capala donc du coup tu as un effort fait yo prend chat yo amuser moun yo mais Chachou Boys qui était en flèche là c'est pas forcément lui qui était là dans carnaval Gonaïve là mais monsieur qui entend yo parce que nous connaissons que été séparés à cause de mésentente pas connaît si c'est succès à que pas forcément arrivé gérer. Mais maintenant, ils retournent ensemble et ils promettent un autre album pour l'année 2019 qui va venir là. Et l'année 2019 là, qui a fait 20 ans tout. Donc, il y a bail public là un deuxième album. Et puis, un autre article que je dois voir mon aller parce que c'est extrêmement intéressant de Chancy Victorin qui parlait de la mode, de un jeune modèle haïtien qui vit à New York, il est John Ricard Guillaume. Alors, c'est comme l'idée. Et Guillaume, il a intention de tourner dans le pays, il n'est pas baïdat. Pour lui, surtout parler avec des jeunes mannequins, de jeunes professionnels qui ont envie de rentrer dans le monde beauté, dans le monde fashion, et qui j'en sais. Parce que là, vivre New York, et on connaît une perception de New York, Big Apple, et puis toute bagaille facile, des poids lourds, une détermination à priver. Non, justement, il voulait casser mythe ça, parce que il tellement. Justement, il met en pile pour finalement arriver joindre des agences qui acceptent. Et le fait que l'arrivée New York à plus de 25 ans, c'était extrêmement difficile pour lui pour percer et faire tête lui au nom les supports sur lesquels on peut lire Ticket. Ticket Magazine, c'est essentiellement sur Internet là. Bien évidemment, il y a des articles qui sortent tout dans le journal Le Nouveliste qui sorti dans le papier. Nous sommes capables d'aller sur lenouveliste.com et puis cliquer sur l'onglet Ticket. Nous sommes capables de tout article qui gagne dans Ticket. Et puis, bien évidemment, il faut que nous ne pas oublier aller suivre nous partout sur les réseaux sociaux. Il faut que nous disions que page Facebook, nous, page Instagram, nous, et puis page Twitter, nous, vraiment très, très intense. Information à sortir tout le temps et puis pas oublier les photos, hein. Bien sûr, les photos. Faut que suivre. Faut que suivre, donc c'est ça.
Voilà, glorieuse. Merci beaucoup pour le contenu de Ticket Magazine France Duval qui partagé avec nous. Contenu Le Noveliste et décrypté avec nous. Éditorial qui est dans la livraison Noveliste là. C'est là de Maison Bout dans l'édition ça. Nous bon rendez-vous dans l'autre sauver sur chaîne. Kembela, pas la